Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Jean Champagne. Jean va nous parler un peu des meilleurs moments du Garaga de Saint-Georges. Sur ce, bon visionnement. Jean Champagne, bonjour, comment ça va? Comment ça va bien, toi, Normand? Jean, aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Moi, je vous parle de l'arrivée du Garaga, l'équipe de hockey en 1998-99. On a fait 140 émissions de télé là-dessus. J'ai gardé les meilleurs moments. Quelques-uns des meilleurs moments, parce que j'ai quand même des disques qui sont usés, qui ont brisé, là. Il faut se rappeler qu'en 98-99, c'est Mario Roberge qui avait rempli l'arena. Parce que c'est un ancien des Canadiens, c'était un bagarreur. Quand les gens se sont aperçus qu'ils s'en venaient à l'arena, ça s'est rempli. Garaga était une équipe de hockey, pour les gens à la maison qui ne sont pas à l'aise là-dedans, qui faisait partie du semi-pro. C'est ça. Puis Mario Robert a fait connaître d'autres vedettes. On parle de Vermette, on parle de Guimard, de Fleury, de Gosselin, qu'on oublie, là. Et puis on m'a demandé de faire un résumé des meilleurs moments de l'émission de la mise au jeu. Qu'est-ce que nous allons voir en ce moment? Alors, dans un premier temps, on a un premier disque. Je ne vous commande pas toutes les séquences parce que ce serait trop long, mais je vais en parler de quelques-unes. Allez-y, vas-y. J'ai fait une entrevue avec Mario Robert, c'était important. On garde 2 minutes là-dessus. Une entrevue avec André Falardeau. Tu te rappelles, on avait été à Beaupré. Leblanc et Falardeau ne s'étaient pas battus. Puis toi, après la partie, tu m'avais dit, mais c'est qui le joueur qui est sur la glace? Là, je t'avais dit, c'est André Falardeau. Est-ce qu'on fait une entrevue? Ça fait qu'on va aller voir ça aussi. Une entrevue avec Jimmy Burns. Jimmy Burns était un grand bagarreur. Oui, c'était l'ennemi public numéro 1. Mais super sympathique en Oui. Et nous autres, on ne savait pas trop comment l'aborder parce que est-ce qu'il est plate, est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il est bête. Ça fait qu'on avait inventé des questions. Puis on a fait passer ça sur le dos des personnes qu'on avait inventées aussi. Ça avait bien passé. Jimmy Burns, il y avait un lien de parenté avec Pat Burns, semble-t-il. Oui. OK. Ensuite, une entrevue avec Christian Leblanc. Christian Leblanc n'avait jamais marqué un but, c'était le bagarreur. Il en a fait un soir. Et puis c'était l'euphorie dans la foule. Et tu avais fait une entrevue avec lui. Une entrevue avec Chantal Maccabé, que Louise était l'animatrice après toi. Oui. Chantal Maccabé de la RDS, c'était bien intéressant. Ensuite, un combat entre Falardeau et Gates. Gates c'était un ancien de la nationale, vraiment un homme redouté. Puis Falardeau l'avait pris par surprise, il l'avait knockouté au centre de la Croix-du-Til. Par contre, c'était presque une erreur parce qu'à Rivière-du-Loup, ils se sont rencontrés de nouveau, puis là, Falardeau y a goûté. Fait que là, je ne vais pas tout commenter les séquences, là, mais c'est quelques-unes des séquences. Alors, on regarde cette première partie, les meilleurs moments de l'histoire du Garaga de Saint-Georges. Vermette patine bien. Vermette maintenant en zone adverse. Laisse le disque à côté qui tire. La rondelle qui se rend jusqu'au but. Le but! Francis Lapointe! Et Garaga qui l'emporte! 4-0 dans cette série. Oh! Quel but! Écoutons les spectateurs. On sait que tu as été dans la Ligue nationale pendant 4 ans. C'est le but ultime de tous les joueurs. Mais par contre, tes statistiques juniors n'étaient pas nécessairement gonflées comme certains joueurs. De quelle façon t'es-tu pris pour te rendre à la Ligue nationale? Bien, dans mon cas, je pense qu'on doit parler de persévérance et l'amour du hockey. On dit souvent que quand on aime ce qu'on fait, souvent ça va rapporter des fruits. Dans mon cas, ça a été le cas. Je veux dire, l'amour du hockey a fait que j'ai continué même en n'étant pas repêché au niveau junior. J'ai quand même persévéré. J'ai quand même joué 4 ans dans la Ligue senior avant d'arriver à la Ligue américaine. Donc, on parle, dans mon cas, d'un mix de persévérance et d'amour de qu'est-ce que je faisais. Tu as évolué pendant 4 ans avec les Canadiens. Comment ça s'est passé, ton rappel avec le grand club? Disons que j'étais à Fredericton dans ce temps-là, puis j'arrivais même de la chasse au chevreuil avec Jacques Parent, qui est encore physiothérapeute du club. Et j'arrivais avec mes bottes de chasse et j'avais été, on l'a arrêté au Dunkin' Donut, ramassé un petit café et un beigne, puis j'arrivais pour la pratique vers 9h30 à Fredericton, puis André Baudrier était avec Paulin Bordelot dans le bureau et il discutait.
Et j'ai passé devant le bureau, puis fait les salutations d'usage. Puis ils m'ont demandé si j'étais prêt pour le match du soir, parce qu'on jouait le soir à Fredericton. C'est alors qu'André Boudry m'a mentionné, il m'a dit « Mario, tu as besoin d'être prêt parce que ce soir, tu vas jouer au Spectrum de Philadelphie. Tu prends l'avion. Disons que c'était pas le soir même, c'était le lendemain, mais je prenais l'avion dans la journée même, donc j'ai resté un peu estomaqué. Je ne m'attendais vraiment pas à ça dans ce temps-là. Et puis comment ça s'est passé le premier match à Philadelphie? Oh, ça a été un feeling incroyable. D'abord, rien que de mettre le pied au Spectrum de Philadelphie, c'était déjà assez impressionnant. Ça a très bien été. J'avais joué passablement. Disons que je ne m'attendais pas de jouer tant que ça à mon premier match. Et c'était une expérience vraiment unique. Hey, Denis, c'est beau. Hey, c'est bon, mon Guy. Yes, sir. Les gars, le tour de la victoire! La pointe face à Fecteau. Fecteau qui remporte à nouveau cette mise en jeu. C'est Caron qui prend possession du disque. Tente le dégagement. Robitaille maintient la rondelle en zone adverse. Caron qui tente à nouveau de dégager le territoire. Reprend le disque. La rondelle qui est disputée en coin de patinoire. Finalement, c'est Paul qui tente le dégagement. Intercepté par Thibault. Tire. La rondelle qui est libre. Tire. Le but! Le but! C'est marqué par le Garaga. Francis Lapointe. Et le Garaga qui part avant. 4-4 avec 21 secondes à faire à cette rencontre. Ah! Ah! Incroyable! Richard pour le devin. Ah! T'avais tout prévu. Et mêlé devant Jean-Claude Bergeron. Lapointe qui prend un tir. Il y avait énormément de trafic. C'est-à-dire dans cette berge. André Côté reprend. Côté qui remet à la pointe à Vermette. Vermette est seul. Tire. Le but! Fallait! Vermette qui marque. Et Garaga qui l'emporte. 45-4. Oh! Quel but! Et la série qui est égale. 2-2. Frédéric Vermette seul devant Bergeron. Contourne ce dernier. Et marque. Et Garaga qui l'emporte. 5-4. Dulac qui reprend. Dulac qui est maintenant en territoire neutre. Dulac entre en zone adverse, tente de jouer un joueur. Il arrive, tire. Un but! Quel but de Steve Dulac! Ah! Incroyable! Dulac qui a mystifié la défensive, s'est présenté devant Loubier avant de décocher un tir qui a touché la partie supérieure du filet. Vermette remet à Thibault à nouveau. Thibault toujours, territoire neutre. Tente une percée en zone adverse, il se porte à l'offensive. Thibault toujours, coupe devant le filet, le but! Superbe jeu de Pierre-André Thibault qui a passé une tasse de café à quelques joueurs du Grand Bay et qui porte la marque à 4-4. Pas remettre devant tout de même. Fecteau a tenté de reprendre, c'est ce qui se retrouve en coin de patinoire. André Côté reprend. Côté qui remet à la pointe à Vermette. Vermette est seul, tire, le but! Vermette qui marque et Garaga qui l'emporte. 45-4. Oh, quel but! Et la série qui est égale 2-2. Frédéric Vermette seul devant Bergeron. Contourne ce dernier et marque. Et Garaga qui l'emporte. 5-4. Quel but! Oh!
Voilà, la rondelle tire ici, l'arrêt de Vachon. Et Roberge et Burns. Voilà. Voilà, Roberge avait dit qu'il lui réglerait son compte. Roberge qui décoche un coup de poing. Quelques coups de poing. Voilà, Burns qui est en train de se faire régler son compte. Burns en a pour son argent. Voilà. Superbe coup de poing. Et Mario qui en a et qui en veut. Mario qui est en train de lui donner une raclée, carrément. Encore une fois. Roberge qui en veut. Et qui veut lui donner la raclée de sa vie. Voilà. Oh! Encore une fois. Et Burns qui est en train de manger une raclée, carrément. Encore une fois. Oh! Oh! Quelle droite! Oh! Encore une fois! Encore! Encore! Voilà ce que le monde veut. Et Burns en a pour son argent. Encore! Voilà! Et Burns qui en a vraiment là est complètement épuisé. Et Marion qui le taloche encore. Et Marion qui carrément l'envoie quasi au plancher. Burns n'en peut plus. Oh, quel combat! Quel combat! Oh, encore! Encore! Et Burns qui n'est plus capable. Oh, quel combat! Incroyable! Voilà ce que Mario voulait. Il l'a et il l'a eu. Salut, c'est Alex Tanguay. Vous regardez l'émission Mise au jeu sur le projet Cocard. Mon nom, c'est Jessie Lessard. Ma question, c'est pour Mario Roberge. La réponse à la question pour Jessie, à savoir si j'avais eu des offres cet été. Il y a eu des rumeurs, effectivement, que je m'en allais possiblement entraîneur pour les Voltigeurs de Drummondville, mais ça n'a jamais été vraiment fondé. Donc, c'était vrai tout ce qui s'est passé cet été. J'ai pas eu vraiment d'offres à nulle part. On remarque que Parado est le joueur le plus peiné de la Ligue semi-pro. On a fait que danser pour l'instant. Les spectateurs sont impatients, ça hurle ici, à Beaupré. Faites quoi, semble dire Leblanc, et faites quoi, semble dire Falardeau. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas se perdre? On perd du temps, c'est bon pour le spectacle. Ben oui, au prix qu'on a payé. Oh. C'est la huée des spectateurs envers ces deux gladiateurs qui n'ont absolument rien fait. Saint-Anne-de-Beaupré. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christian Leblanc? On s'attendait à une bagarre, on n'a rien eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de personnel. Il y a une job à faire, on est à domicile. Faut donner un spectacle. Le monde qui paye l'entrée garde son titre pour avoir un show. Mais là, on a vu qu'on dominait la game de longtemps en large, qu'on a préféré y aller pour la game. Moi, je pourrais bien me battre contre toi, mais je sais que tu perdrais. Mais... Pas, hein? Non, pas vraiment. Je perdrais. Mais comment tu trouves la première partie avec le Garaga de Saint-Georges? Qu'est-ce qu'il y en est? Première partie avec le Coronguay contre le Garaga de Saint-Georges, je trouve que... On l'attendait depuis longtemps, cette partie. On l'attendait depuis longtemps, mais les gars sont motivés dès la première période. On en parlait cette semaine à pratique. Puis les gars, ils ont été à la guerre, puis chacun notre job, puis tout a bien été. M. Fernando, vous êtes très aimé de nous avoir accordé cette entrevue. Merci beaucoup. Au revoir.
Durant la série, on disait que tu étais dans ta bulle. Ça demande beaucoup de concentration. C'est pour... Comment qu'on fait pour rentrer dans sa bulle? Ah ben là, rentrer dans sa bulle, il faut se préparer ça, c'est se préparer beaucoup à l'avance. Même là, on est au mois d'octobre, puis dans des moments difficiles, puis c'est là qu'il faut prendre notre force. Toujours la suite, mesdames et messieurs, de l'entrevue avec Jimmy Burns de la semaine dernière. Nous l'avons avec nous encore une fois. Les gens veulent le revoir. Monsieur Burns, j'ai des questions que le public demande. Est-ce que c'est vrai que vous venez en avion? Les gens veulent savoir ça. Je descends avec mon camion. Ça arrive comment je pourrais dire ça? De temps en temps, je prends l'avion, mais ça sort de mes poches. Ça. Moi, je descends mon pick-up. C'est long, mais j'ai un arrangement avec les gars. Mais toutes mes dépenses sont payées. Ça coûte assez cher, la gaz et tout ça. Là. Fait qu'on s'arrange bien. Excellent. Et il y a également une auditrice, Sandra, qui aimerait savoir, est-ce que vous pensez ou vous croyez le meilleur bagarreur du semi-pro? Oh là là, il y en a des bons dans cette ligue-là, hein? Dis donc, l'année passée, je n'ai repris un peu de l'année passée. L'année passée, c'était ma première année dans la ligue. Puis, je n'ai pogné des bons, comme d'ailleurs Mario Laberge. On s'est jamais pogné ensemble, je pense. Non, plutôt pas encore, mais on peut s'arranger, il n'y a pas de problème. Mais dis donc, je marque quoi un des tops? Moi, je me dis que moi, personnellement, une bonne. Je me mets dans les top 5. Mais il y a des bons dans ce league site, puis il y a des journées qu'il y en a un qui peut être meilleur, puis. Mais des top 5, je me crois assez bon. Puis avec le temps, on va pogner un peu plus d'expérience. Il y en a que des gars là-dedans, ils ont plusieurs années. Moi, c'est ma deuxième année dans ce league site. Fait que je ne reprends tous les games. Tous les combats, c'est un apprentissage pour moi. Excellent. Et également, il y a René Villeneuve qui aimerait savoir, est-ce que vous faites des push-ups encore avant chaque match? Ça, c'était... L'année passée, comment c'est arrivé, Mike Bro était à côté de moi. Puis moi puis Mike, on est des grands rivales dans ce ligue-là. Puis moi, j'aime bien ça faire des push-ups. Fait qu'on a parti ça. Moi et Mike, on a fait jusqu'à 50. Mike a arrêté, je n'ai fait un de plus que lui pour faire la petite joke. Puis depuis ce temps-là, de temps en temps, on m'a le faire pour le full. Il aime ça embarquer dans l'ambiance dans le match, puis faire un bon petit show pour le public. T'sais. Exact. Et les gens me demandent également si c'est vrai que vous avez fait des combats ultimes. Qu'est-ce qu'il y en a? Non, moi, j'ai gagné le championnat de Gandoré il y a 2 ans. J'ai gagné ça à Montréal, Centre Claude Robillard. Puis, c'est là que je vous ai déjà vu, OK. Moi aussi, j'avais perdu. Mais c'est ça, j'ai fait ça il y a 2 ans, j'ai arrêté ça après ça. Puis j'ai commencé ma carrière dans la Ligue semi-pro. Fait que gagné Gandoré, il était offert un contrat pour aller professionnel. J'ai refusé. J'ai 33 ans, ça me tombe pas bien. Puis après ça, j'ai été rapproché par du monde dans le semi-pro pour essayer ça, le hockey. Mais j'ai joué plusieurs années quand j'étais jeune. Ça faisait plusieurs années que je n'ai pas joué depuis ce temps-là. Fait que j'ai commencé ça, puis j'aime bien ça. Puis j'aime bien ça, la manière que Gaston me fait jouer. Cette année, c'est plus agréable pour moi. L'année passée, j'étais un bagarreur, mais Gaston me donne la chance de sortir mes talents cachés. Ah. Donc, cette année, les gants dorés, c'est terminé. C'est plus des gants noirs et avec des marques rouges. Ouais, c'est en plein ça. C'est pas pareil tout à fait. Et la rumeur, tout le monde se demande, est-ce que vous avez un lien de parenté avec Pat Burns? C'est quoi ça? Oui, c'est mon cousin de loin, ça, Pat. Ça, c'est élevé dans le Griffinstown. Moi, mon grand-père, le père de mon père, il vient de Griffinstown. Puis d'ailleurs, je me rappelle, mon père, il est policier. Il était policier, là, il est conseiller pour la ville de Montréal, S. Puis... il fait le même job? Ouais. Puis après ça, lui, on a rencontré Pat. Puis justement, mon père et lui, il se parlait, puis il se posait des questions. Puis à fin de compte, oui, de loin, mais un petit cousin. OK, donc vous n'êtes pas le fils ou le beau-frère ou le... Quand loin, je dis, hey, salut mon oncle, il fait un clin d'œil. Merci beaucoup, Jimmy Burns, pour l'entrevue. Vous êtes un gars super sympathique. Et en terminant, voulez-vous faire ce que vous faites aux gens de Saint-Georges? Votre fameux salut? Salut. Au revoir. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Remet jusqu'à Guimond, en coin de patinoire. Guimond remet à Bernard. Bernard Leblanc tire le but! Christian Leblanc qui marque! Et le Garaga prend les devants. 8-1. Et la foule est en délire. Christian Leblanc, son tout premier de la saison. Oh! Écoutez la foule! Leblanc, Christian, premier but, tes commentaires.
Ben regarde, c'est sûr que c'est le fun. Ça fait longtemps que j'attends ça. Ça fait 3 ans que je joue dans cette ligue-là. Là, puis je n'ai pioché tout un coup. J'ai eu de la misère. J'ai passé par toutes sortes de mauvais moments. Puis là, ben je pense que à soir, ça a payé. Je vais donner un gros merci à mon passeur, Pascal Bernard, qui venait de me le promettre, qui me mettrait sur le tape et qu'il ne sera pas compliqué à rentrer dedans. Ça fait que, en partant, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit là, la pression est là. Si je le manque, là, il n'y en aura pas d'autre de même. Puis à rentrer, j'étais bien content. Et le fait que tu comptes ton premier but local avec tes partisans, tes admirateurs, ton public, c'est quoi ça fait? Ben regarde, c'est un feeling, hein? On l'a vu dans l'arena, le monde, le toit de l'arena a failli lever, puis tu sais, moi je suis là, ça glace, puis tu sais, j'ai compté un but, là, je viens pas de gagner une série ou de compter un truc chapeau, je viens de compter un but, puis je vois le monde dans les estrades qui sont, tu sais, à moitié en délire, ça fait qu'à quelque part, c'est sûr que ça fait chaud au cœur, puis je remercie tout le monde, puis je suis bien content. Et surtout contre Telford Mines, est-ce que c'est un petit velours, un peu plus? Ben regarde, c'est bien sûr, Telford, comme j'ai tout le temps dit ouvertement, moi, j'haïs pas les gars, j'haïs l'équipe, puis c'est pas demain la veille que je vais commencer à les aimer, puis regarde, là, que ça donne contre Telford, c'est sûr que c'est un petit peu plus fun. Au nom de tous les partisans du Garaga, Christian, chapeau et félicitations pour ce soir. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Le disque à Aymon, Vermette qui est seul. Vermette seul face à Vallière. Et il tire, le but! Frédéric Vermette qui marque. Et Garaga qui prend les bancs. 5-2. Qui dispute le disque avec Dulac. Finalement, Dulac sort avec le disque. Dulac zone inverse maintenant, 1 contre 1. Oh, passe une tasse de café ici. Tire le but! Dulac. Finalement, Dulac sort avec le disque. Dulac zone inverse maintenant, 1 contre 1. Oh, passe une tasse de café ici. Tire le but! Qui frappe à nouveau à qui mieux Bélanger qui reçoit une solide raclée encore une fois. Bélanger, un véritable sac de sable à nouveau. Lance en pointe pour l'instant. Bélanger qui a intérêt à faire ça puisque reçoit une dégelée à nouveau. Finalement, Guimond tente de libérer sa gauche. N'y arrive pas pour le moment. On sait que ce sera le dernier combat de ces deux bonhommes. Voilà, c'est fait. Oh, le Bélanger d'un coup de salaud frappe Guimond alors que les officiels étaient intervenus. Eh bien, quand on parle d'un cheap guys, en voilà un. C'est un cheap guys. Eh bien, quand on parle, écoutez, là, Sanatorium Bégin devrait en accueillir un nouveau patient, là. Gosselin qui s'amène face à des biens. Gosselin hésite. Tire! Gosselin qui marque! Et Garaga l'emporte! Oh! Gosselin encore une fois qui a sauvé les meubles. Et des biens furieux, mais n'a rien à se reprocher. Qui va s'emmener face à Snowworth. Voilà, Tardy s'amène face à Snowworth et tire! Le but! C'est Tardy qui marque! Et Garaga l'emporte! Ah! Victoire arrachée! Juste me disais en tout temps, on rendait un peu avec, puis je me demandais, on a fait 2 mois qu'on regarde les Hornets sur le net, puis on parle de Polillo. Polillo, c'est pas un joueur d'impact, ça m'a pas parlé comme un joueur d'impact. Il m'a dit, ça fait 3 fois, on a eu 2 grosses séries difficiles, puis tout le monde cherchait Polillo sur la glace. Ça, c'est un des beaux moments de la fin de semaine. Bonjour, ici Mario Robert. Vous écoutez présentement l'émission La Mise au jeu. Robitaille remet à Thibault derrière le filet. Thibault coin de patinoire maintenant, cherche un coéquipier, revient à l'entrée. Thibault tire, le but! Passe au Robert, et là là-dessus, il va le coup de bâton, et là, entre Roberge et Loubier, et là, il en est à 5 le long de la rampe, 2 bonnes gauche de Roberge sur Loubier, et là-dessus, Loubier n'a pas apprécié le solide coup de bâton que Roberge lui a donné. Et là, quand on parle de provoquer des choses, ah ben c'est ce que Marion Robert vient de faire. Et je vous assure une chose, que si Richard Vachon veut sauter sur le banc, il le ferait. Alors Richard Vachon, lui dit les quels mérités. Ah oui, c'est un Richard Vachon, son meilleur présentement.
simple, là, de pas peur. Ah, il y a du guts. Ah ouais, tout à fait. Voilà, Leblanc se regarde au centre de la patinoire. On tente de s'empoigner pour l'instant. On se regarde toujours. Ce Boileau qui est un jeune individu, en tout cas, d'après son visage. Oui, il a 20-21 ans, Boileau. Vraiment, là, a du fond. Mais c'est bien. Leblanc et Boileau tentent toujours de s'empoigner. Alors, s'étudie encore une fois. On tarde dans s'empoigner. Bon, voilà. Et Leblanc qui va de solide droite. Oh, Boileau qui en prend pour son rhume. Oh, quelle droite, Leblanc. Leblanc qui tente de porter encore des coups. Et le Boileau veut se sauver. Et là, le Boileau qui tourne le dos. Finalement, Leblanc. Oh, quelle droite. Oh, Boileau qui reçoit la raclée de sa vie. Encore une fois, Christian Leblanc qui est encore le roi. Le roi est maître. Le roi est maître. Cette année, il ne veut rien savoir. Cyr et Leblanc. Cyr à la méthode de boxeur, les points très élevés pour se protéger. On se regarde, on s'étudie très attentivement. Beaucoup de concentration des deux bonhommes. Leblanc ne pas en prendre à la légère, Cyr. Et là... Parce qu'il attend, il est très patient. Donc on se regarde toujours, on patine, on se... Et là, Christian dit, viens-tu ou tu viens pas? Donc, ça s'en vient, là. Oh, oui, ben, là, c'est à cause qu'elle porte de tourner en rond. Voilà! Oh, Leblanc qui va de deux bonnes droites. Cyr aussi, combat ouvert. Leblanc qui reçoit des droites de Cyr pour l'instant. Leblanc revient avec des droites. Leblanc a porté trois bonnes droites. Leblanc qui revient avec d'autres droites. C'est un combat très ouvert. Cyr frappe maintenant Leblanc derrière la tête. Oh, excellent combat. Un match nul, mais un combat très ouvert. Absolument, très belle performance de Sébastien Cyr. Christian Leblanc a eu plein les bras durant ce combat-là. Et Leblanc qui lui dit, je t'en dois une, mon cher ami. Et s'attendez-vous à avoir un round numéro 2 plus tard dans l'affrontement. Ça, il ouvre la machine. Exactement. Et là, c'est la même stratégie que tantôt. Oui, exactement. Voilà, on s'empoigne. Leblanc qui va de bonne droite pour l'instant. Et là, Leblanc qui ouvre la machine. Oh, quelle droite de Leblanc! Cyr qui revient. Leblanc qui va d'une droite. Et là, c'est terminé. Oh, furieux combat. Oh, Leblanc est déçu là-dessus. Absolument. Et là, Cyr est furieux. Oui, absolument. Et là, les fils collectent. Mathieu, si tu n'avais pas joué au hockey, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme sport? Probablement que j'aurais été lutteur. Toi, Steve, Chantal, tu as été présidente d'honneur en fin de semaine de l'activité de la partie des étoiles de la Ligue semi-pro. Ta passion pour le hockey, ça a commencé comment? Ça remonte à loin. J'étais toute petite, j'avais 7, 8, 9, 10 ans là, dans cet âge-là environ, en regardant jouer Guy Lafleur dans les années 70. Surtout de 76, à partir de 1976, là, la grosse équipe qui a perdu juste 8 matchs dans l'année, les 4 Coupes Stanley consécutives du Canadien, les 50 buts de Guy Lafleur. Guy Lafleur, c'était mon idole et je le regardais aller et tu ne pouvais pas aimer le hockey quand tu regardais jouer Guy Lafleur. C'était impossible. Guy Lafleur, encore pour moi, là, ça a été le plus grand. Et c'est comme ça. Et Lafleur m'a permis en même temps de découvrir les autres sports parce qu'il venait tellement chercher des émotions fortes chez moi. Je le regardais jouer, puis je trouvais ça tellement beau que je me disais, merde, peut-être que je peux aller chercher d'autres émotions dans les autres sports. Fait que là, je me suis mis à regarder la NBA, le basketball, le football, le baseball, tous les autres sports. Et je me rappelle, bon, j'avais à peu près 10-11 ans, puis j'avais dit à mon père, moi, là, plus tard, je vais être journaliste sportif. Puis c'est vraiment grâce à Guy Lafleur, ça. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de lui dire l'an passé dans une entrevue. Il trouvait ça très drôle, mais c'est ça. Puis j'ai toujours... Puis c'était un peu drôle parce que chez nous, j'ai pas de frère. J'ai une sœur plus jeune qui aime pas le sport. Mon père aime pas du tout le sport et ma mère non plus. Donc, mes parents regardaient le film, puis moi, j'avais une petite TV noir et blanc, puis je regardais mon hockey puis mon sport. Fait que c'était drôle. Mes parents trouvaient ça drôle un peu, puis ils disaient, bon, ça va y passer. Mais ça s'est jamais passé. Puis j'ai eu une idée fixe là, vers l'âge de 10 ans. Je vais être journaliste sportif, puis ça a fonctionné. C'est la seule chose que je voulais faire. J'ai travaillé en conséquence, puis je suis très heureuse aujourd'hui là-dedans.
Là, ça fait déjà une dizaine d'années, je pense que tu es à RDS, mais tu as commencé là, à faire du journalisme sportif bien avant ça. Oui, mon premier bulletin de sport télévisé, j'avais 17 ans. C'est Gilles Péloquin qui m'a donné la chance à Radio-Canada Sherbrooke. Je couvrais la Ligue collégiale 3A et la Ligue junior majeure du Québec. Et bon, bien sûr, j'allais à l'école, j'allais au cégep, je suis allée à l'université. De façon professionnelle, j'ai commencé à l'âge de 19 ans. Je travaillais pour la presse canadienne et le réseau NTR. Ensuite, je suis allée avec Radio-Canada à Ottawa pour 3 ans. TVA Québec pour 1 an, et ça va faire bientôt 12 ans que je suis à RDS. Donc, ça fait 16 ans là, déjà que je fais ce métier-là. 16 ans, ça veut dire que tu as sûrement été une pionnière pour une femme de faire du journalisme sportif. Comment tu as trouvé ça? Vous n'êtes pas très nombreuses encore non plus? Non, parce que... Et c'est pas parce que les femmes ne s'y intéressent pas, mais je pense que malheureusement, il y a peu de femmes qui s'intéressent à tous les sports. Et pour être journaliste sportif, il ne faut pas juste s'intéresser au hockey, connaître le hockey. Il faut s'intéresser au baseball, au football, à la boxe, au sport olympique. Il faut vraiment ouvrir nos horizons le plus possible. On n'est vraiment pas beaucoup encore. Bon, à RDS, il y a Claudine Douville, il y a Diane Hayfield, Hélène Pelletier, moi. On n'est pas gros, mais... faudrait vraiment, c'est ça le problème dans le fond, c'est que les femmes s'intéressent de plus en plus au sport. Mais en tout cas, on va en voir éventuellement parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui viennent me voir à RDS, qui veulent faire des stages. Et je leur dis, les filles, concentrez-vous pas uniquement sur le hockey. C'est le fun, le hockey, mais il y a d'autres choses aussi. Puis dans quelques années, je suis convaincue qu'on va en voir. Parce que quand j'ai commencé, on était 3, Danielle Rainville, Marie-Josée Turcotte et moi. On a commencé la même année. Bon, je parle dans la région de Montréal, là, et... on est à peu près 5-6 aujourd'hui, 15-16 ans plus tard. Mais j'ai confiance que les femmes vont être plus nombreuses dans les années à venir. Lentement, mais sûrement. Bien, Chantal, merci beaucoup. Tu as été très gentille d'accepter notre invitation. Puis félicitations pour ta présidente d'honneur. Bien, merci beaucoup. Ça me fait un énorme plaisir d'être ici. Et merci à tous les gens de la Beauce. L'accueil a été tout simplement extraordinaire. Merci. Patrick Raymond qui monte! Un Garaga qui l'emporte! Le Garaga qui sort victorieux! Un grand Port-Neuf est éliminé! Oui, il fallait dire que le Garaga ne gagnait pas ses mises en jeu. Quand Fleury gagne la mise en jeu. Et la salle qui lève les bras dans les airs. Ouais, quelques coups étaient portés de part et d'autre, mais pas un combat qui va passer à l'histoire. Non, pas du tout. Là, j'ai l'impression que la salle va se retrouver en peut-être 10 minutes de mauvaise conduite. Je ne sais pas pourquoi, parce que Michaud est allé voir la salle. Et là, la salle qui vient de tirer une bouteille. C'est là, Charest qui veut sortir. Charest a bien fait ça, hein? Oui, il est sorti, mais elle n'est pas sortie de son banc. Dans son adverse, va remettre toujours. Tente de contourner le défenseur, va remettre dessus. Quel jeu! Incroyable! Incroyable! Il est accroché par deux! Et pas tous les mercredis à 18h, l'émission sur le Garaga dans le semi-professionnel. L'émission, la mise au jeu. Tous les mercredis, 18h. Comme preuve que la caméra voit des choses. À disputer. Oh, là c'est Leblanc qui porte un bon coup. Et bon qui en reçoit Domino. Bon knockout. By-four knockout sur un drop de Christian Leblanc. Oh, quel combat de Leblanc. On va lâcher les gants, zone neutre, voilà, rondelle, voilà. Falardeau et Gates vont lâcher les gants. Alors, round numéro 4 entre les deux individus. Voilà, Falardeau et Gates qui engagent le combat. Falardeau, solide droite de Falardeau et Gates qui tombe. Oh, Gates a été solide et coupé. Quelle droite de Falardeau. Oh!
Cage a été knock-out. C'est la première fois qu'on voit Falardeau. Quel coup de poing de André Falardeau! Et les gens sont debout ici. Oh, quel droit incroyable! Là-bas, oui. Là-bas, c'est Bob Bogart. Il y avait 4000 personnes qui étaient là. C'est ça à quoi ça ressemble actuellement. Voilà, on s'empointe. Dallaire là, qui va de solide droite sur Searles. Searles chute, se relève. Dallaire, de Searles qui est... Oh là, Ostrov qui est bien mieux. Ostrov des deux côtés. Dallaire qui est allé d'une bonne droite. Préparez-vous. Ça, c'est pas tous les jours qu'on voit un arrêt comme ça, hein? Ça, il faut avoir des réflexes de show, hein? Oui. Vermette, zone neutre maintenant, attention adverse, Vermette toujours, tente de contrôler le défenseur, Vermette tire, Mike Vermette, quel jeu, incroyable, Incroyable! Il est accroché par deux joueurs du Mission de Joliette. Et là-dessus, la chute de Pierre Gendron a empêché Gendron de revenir prêter main forte. Dernier match qu'il a disputé. Oh, là c'est Leblanc qui porte un bon coup, et bon qui en reçoit Tomé. Bon knockout. Byford knockout sur de droite de Christian Leblanc. Oh, quel combat de Leblanc. Oh, oh. Méchant bagarreur, ce Falardeau. Oui, excellent. Puis, on a vu des beaux buts, on a vu des belles entrevues. Moi, je ne vais pas démêler là, les gars ensemble et les entrevues. Je fais ça de façon aléatoire. Il y a plusieurs gens qui te demandaient et qui me demandaient à moi des souvenirs de l'équipe du Garaga, des meilleurs moments. Alors aujourd'hui, Jean Champagne nous propose ces moments. Comme deuxième partie, Jean, qu'est-ce que nous allons voir? Ben, encore là, je ne vous commande pas toutes les séquences, mais on a entrevu avec Louise et Guimard. Guimard, à Québec, à la radio, avait lâché des gros mots. Moi, je ne l'avais pas entendu. Le gardien de but du Garaga. Ouais. Et puis, après ça avait fait jaser à Québec épouvantable. Puis là, ils ont été jouer une partie à Pont-Rouge. On a gagné. Puis l'entrevue de Louise avec Guimard parle de sa victoire, mais un petit peu de ce qui s'est passé à la radio. OK. Puis après ça, des images de la Coupe Allen. La Coupe Allen, c'est le plus vieux trophée au Canada. Le Garaga l'a gagné 2 fois. Donc, on voit quelques images là-bas à Powell River, l'arrivée à Québec et puis à l'index, la fête. Alors, on regarde cette deuxième partie. Et un grand merci à Jean de nous avoir fait ce petit montage-là. Ben merci, ça me fait plaisir. On regarde ce que ça donne. Stoïque, voilà, on s'empoigne. Et quel combat se frappe à qui mieux mieux. De chaque côté, net avantage Vétran qui frappe le mieux. Oh, le mieux. En bas de son net avantage Vétran.
Quel combat de Claude Jutras! C'est la fin des émissions pour le vieux! Salut Jason, how are you? Not too bad, yourself? Hey, good. Hey, tu t'es fait mordre, Jason, hier. Ça doit pas t'arriver souvent, ça, de se faire mordre dans une partie de hockey. Non, c'est mon première fois. Ça arrive, ouais. Comment t'as trouvé ça? J'aimais ça, non. Je suis pas vraiment content, là. Ça faisait mal. Je dis pas montrer. Il a mordu comme un chien, là, tu sais. Salut Guy! Oui, toi? Oui, ça va très bien. Guy, parle-moi des émotions que tu as vécues cette semaine puis aujourd'hui. Ben, les émotions, rien de spécial. La Je concentration. me suis préparé pour mon match, puis tout a bien été. Les gars ont très bien travaillé ce soir, puis je suis extrêmement content. Puis je sais que la population de la Beauce est fière de nous autres. Puis nous autres aussi, on les apprécie beaucoup, puis c'est pour ça qu'on a donné le maximum ce soir. Puis deuxième but, Guy, comment ça s'est passé? Deuxième but, ben, tu sais qu'un goaler a des faiblesses. Non, j'ai bougé peut-être un petit peu trop vite, là. Je m'en voulais, mais si tu veux, c'est ça le sport, c'est ça le hockey. On fait une petite erreur et on paye le prix, hein. Ça fait que... Non, après ça, je me suis dit que s'il en rentre plus, on allait gagner. Ta concentration avait l'air au maximum. Oui, puis je le suis encore un petit peu concentré. C'est pour ça que Puis là, je fais attention quand je parle au micro. Oui. J'ai amélioré mon langage cette semaine. Ah! Mais comment c'est ça, on a entendu parler de ça cette semaine. Comment tu as vécu ça? Tu t'en es servi pour te concentrer plus fort? Moi, te dire, j'ai pas pu écouter la radio parce que je travaillais à l'extérieur, puis on était proche du travail, puis j'ai pas pu... Ça t'a pas dérangé? Ben, je sais que j'ai eu beaucoup d'appels, puis mes amis m'appelaient, puis l'archevêché m'a appelé. Non, oui, écoute, moi, je suis un gars qui aime jouer au hockey, j'aime ça gagner, ça fait que des fois, les émotions sortent, puis... C'est correct. Lundi, Guy, on s'en vient chez nous? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que lundi, on va se présenter, puis ça va être un gros match. Avec la même concentration. Avec la même équipe, surtout. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. C'est bien. Et finalement, Blouin remet Claude Morin. Morin, Fleury presque seul. Fleury qui tire. Le but! Carl Fleury! Oh, Fleury était blessé. Ah, exactement. Fleury, en marquant, n'a jamais eu la chance de se protéger et est venu carrément embrasser la bande. Oh, que ça semble... que c'est... And that's it. The Garaga have won the 2002 Allen Cup with a 4-2 victory over the Stony Plain Eagles. What a great team effort by the Garaga. Well-deserved, Dean. They had a bit of a slow start to this game, but they really got into their groove. Great skating hockey team, a lot of finesse. We've seen many goals by this team, and they're all highlight reel variety. Lots of shots up into the top corner and great dinks. You just can't say enough. Si on entend du bruit là présentement, c'est que les joueurs viennent d'arriver. On va avoir de la misère à se comprendre tout au long de la soirée, mais c'est pas grave. Faut dire aussi que c'est notre dernière émission de la saison. Puis on n'est pas nécessairement dans notre studio, on voit qu'il y a un changement là. Fait que vous pardonnerez s'il y a beaucoup de bruit. Les Garagas!
plancher. Et là, le Bédard qui frappe l'arbitre maintenant. Comme en troisième homme. Alors là, il vient d'enlever toute chance aux Chiefs de Laval de revenir dans ce match-là. Et là, c'est l'arbitre Brisson, le juge de ligue, qui essaie de calmer les ardeurs de Bédard. Mais là, les deux fils se sont touchés. C'est repris. Et là, il y aura un combat entre Fleury et Deschamps. Oui, ben. Au centre de la patinoire. Et là, quelle claque de Fleury à l'endroit de Deschamps. Et les genoux de Deschamps ont plié. Quelle claque de Fleury. Quel coup de poing, Frédéric. Et là, Deschamps qui revient. Il a fendu le nez, Frédéric. Oui. Et là, il y a les juges de ligne qui entrent carrément. Et tout un combat de la part de Carl Fleury sur Benoît Deschamps qui saigne. Il saigne abondamment par le ça, Deschamps. A été fendu à la hauteur de l'arcade sourcilière ou encore le pire du côté du Garaga de Saint-Jean. Beau travail de Beau Rivage, c'est repris par La Flamme à Bélanger. À Vermette, dans le territoire d'Asbestos. Le tir de Bélanger! Quel tir de Jesse Bélanger! Ben, Jesse Bélanger est reconnu, dis-je, pour son violent tir. Alors, Grégoire qui laisse à Gosselin. Gosselin. À Blouin. Blouin tire. Voilà! Quel jeu de Jean Blouin! Superbe! Un de ses plus bons buts ce soir. Il faut absolument parler des Chiefs de Laval. On va aller voir nos bons amis de Laval demain soir dans la maison, là-bas, la House of Pain. Je vais te dire une chose, OK? Je ne sais pas si Bob Burger nous écoute via Internet encore. On peut le saluer si tu veux, là. Mais moi, je veux lui parler personnellement. Écoute, Bobby. Bobby Valentine, écoute. Non, mais moi, ce que je veux dire, Frédéric, ce que je veux dire, tout simplement, à Bob Burger, on sait qu'il a menacé l'équipe du Garaga de Saint-Jean. Il a menacé les médias également, a même dit qu'on a rapporté des propos épouvantables sur son équipe. C'est toujours bien pas de notre faute si son joueur, c'est un malade mental, puis qu'il monte des estrades, qu'il frappe des spectateurs. Ça, c'est pas de notre faute. Nous, ce qu'on dit, on dit qu'il est allé d'un gradin, il a frappé des spectateurs, puis on dit que ça n'a pas sa place dans le semi-pro. Si ça dérange Bob Burger, ben fuck! C'est ce que je te dis. Pas à peu près. Olivier Maltais qui trébuche, laisse pour Sansville. Tire! Oh, bel arrêt de Guy Moore avec la mitaine. Oh! C'est repris maintenant habilement par Dominique Maltais qui quitte son territoire. Fleury. Fleury qui tente de s'échapper. Carl Fleury. Et le but! Oh, qu'on a déjoué! Brian Lachance, et quelle habileté de la part de Carl Fleury! Et c'est 4-2 pour le Garaga. Oh! Et celui-ci a voulu se prendre sa revanche. C'était un combat où Holland est allé rapidement, est tout de suite allé sur Steve Tardy. Absolument, alors, Stéphane. Est-ce que ça peut créer des petites étincelles, ça? Et Tardy, vrai. Oh! Holland qui est debout sur le banc des pénalités. Tardy également veut aller rejoindre Holland. Voilà, c'est fait. Et là, les deux individus, hein? Oui. Le Daniel Chang qui tente de rejoindre Tardy qui va s'en prendre à Corey Holland. Sur le banc des pénalités. Alors je pense que Tardy, son match sera terminé, hein? Oui, ça sent la suspension, ça. Ça sent les juges de ligne. Et là, c'est Gros-Lot qui veut retenir Tardy. Et là, Holland, hein? Tardy est quand même en déséquilibre, là, ici, hein? Et notre ami routier qui voit l'action de près, hein? Lui qui est annonceur maison. C'est que Tardy n'a pas aimé du tout l'attitude de Holland et vice-versa. Salut Dominique, comment ça va? Ça va très bien, mon grand. Bon, Dominique, on sait, tu mets beaucoup d'ambiance à l'Arena. Comment tu la trouves, l'ambiance, cette année? Cette année, c'est un peu maussade. Je pense que je suis un des seuls qui essaye d'activer. S'il y en aurait plus, ça serait le fun. Un blaisant. Mais là, ça va venir. J'ai un souvenir que prochainement, après les fêtes, qu'il n'y aurait plus d'ambiance. Il y avait l'an passé un petit jeune homme qui dansait avec toi. Où est-ce qu'il est passé? Ah, le petit bonhomme, cette année, il semble beaucoup gainé. Et puis, il n'est pas embarqué encore dans le game. C'est-tu vrai, Dominique, que les lendemains, après que tu aies dansé, tu filmes mal, puis tu as quelques jours à te remettre de ça? Oh non, oh non. C'est une fausse rumeur, ça? C'est une fausse rumeur. Bon, il est encore en pleine forme. Ça en prend des gens dynamiques comme ça, hein? Ben bravo. Puis la raison pour laquelle on a fait un reportage sur Dominique, c'est qu'il y a un sondage sur Internet.
On se demande est-ce qu'on devrait mettre des cheerleaders à la... Au centre de la patinoire. Et là, Bédard qui a perdu l'équilibre, les deux qui s'agrippent au centre de la patinoire maintenant. Pisiak accorde, c'est un peu plus grand, Pisiak qui va de gauche à l'endroit de Bédard. Bédard qui veut récupérer. Et là, Bédard, le chandail de Pisiak est sur le visage, réussit à récupérer. Une gauche de Bédard, une autre gauche de Bédard. Et là, Bédard qui perd son coude maintenant. Une autre gauche directement au visage de Ryan Pisiak. Pisiak, une autre gauche de Bédard. Une autre gauche de Bédard, encore une fois. Et là, Bédard qui ouvre la machine. Et là, Pisiak qui tente de se défendre. A laissé les gauches directement à Ryan Pisiak. Une autre gauche directement. Et là, la droite de Pisiak, la gauche maintenant. Un combat qui est très ouvert. La foule qui s'anime au centre sportif La Croix-du-Til de Saint-Georges. Et là, Bédard, une autre gauche. Une gauche de Bédard. Pisiak qui tient debout. Pisiak est très fort. Il réplique avec une gauche. Quel combat entre les deux individus. Pisiak et Bédard. Une autre gauche. Et là, c'est Bédard qui couche Pisiak sous les applaudissements de l'assistant. On s'en va carrément au centre de la glace, Frédéric. Oui, dans le terrain de jeu de Jason Hamilton. Hamilton face à Leblanc. La force de frappe à Leblanc est dangereuse, bien entendu. Hamilton étudie son adversaire. Même chose pour Leblanc maintenant. Les deux joueurs qui... Leblanc, c'est toujours long, hein? Oui. Toujours long avant de démarrer. Il n'a pas changé. Oh. Là, Hamilton, il va ouvrir la machine. Même chose pour Leblanc. Les deux hommes qui s'accrochent. Et là, quelques gauches de Hamilton sur Leblanc. Hamilton qui va de quelques droites. Leblanc qui revient avec une gauche. Bon combat à date, là. Les deux hommes qui s'accrochent. Épreuve de force jusqu'à présent. Leblanc veut dégager sa droite. Même chose pour Hamilton. Les gens scandent Hamilton, Frédéric. Absolument, là. Hamilton tente de frapper derrière la tête de Leblanc, mais Leblanc qui retient le chandail. Oh! Je sais pas s'il a porté, là, mais l'uppercut... Non, je pense pas. Leblanc qui est très fort pour faire... Et là, quelques gauche. Et de droite de Leblanc. De Hamilton derrière la tête de Leblanc. Et là, Hamilton, il va d'une droite à l'endroit de Leblanc. Et les deux hommes se retrouvent sur la patinoire. Victoire sans équivoque, Jason Hamilton, Frédéric. Oui, là, il y a un joueur de trop, là. Et là, le sauté, c'est Hamilton qui saute sur du play, je pense. Et là, Bédard est sur le 14. Et là, Bédard avec Barbeau. Barbeau. Oh! Et là, Charbonneau contre Lessard. Voilà. Charbonneau, et là, Lessard. c'est parti. Et là, c'est Lessard qui renverse Charbonneau. 3 combats sur la même séquence. Le premier combat, c'est Duplain et Hamilton. Voilà, il y a... Lessard et Charbonneau. Là, on a séparé Bédard, là. Oh, Bédard qui challenge le banc là, de Pont-Rouge. Oh, là, Hamilton a fait crouler le joueur de Pont-Rouge. Ouais, c'est Duplain. Hamilton frappe Duplain carrément derrière la tête. Oh! Duplain en mange toute une. Le Charbonneau qui pointe Hamilton. Là, les deux attendent que chacun va recommettre une erreur. Hamilton, si ça sort, je peux dire une affaire, ça va être, ça risque d'être surprenant pour Dubé. Et Dubé encaisse bien cependant. Hein? Dubé déjà... Alors Dubé là, qui a profité, qui est Hamilton qui va de gauche et de droite à Dubé. Et là, ça sort et Dubé également qui réplique avec des droites. Oh, quel bon combat ouvert entre les deux individus. Quel combat. Dubé qui donne des claques, même chose pour Hamilton. Hamilton a profité de... Et là, Hamilton couche, choque Dubé. Hamilton sans l'ombre de... Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous,